Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous parler d'un animé qui franchement est pas mal. Surtout que c'est la fin d'année, je me suis dit pourquoi pas se poser devant un animé comme ça. Donc faites comme tout le monde, installez-vous, prenez un truc à manger. Aujourd'hui ça va être Iruma-kun, qui sera notre centre d'intérêt individuel interspatio-temporel. Attends, j'en fais peut-être un peu trop là. Balance-moi le générique. Allez, salut à tous les gens, c'est Manga, je devrais parler d'un anime qui m'a été conseillé par un abonné. Kenzo, big up à toi. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher un petit like, ça aide beaucoup et ça fait plaisir. Voilà, on est bientôt en 2020. Ça va être assez simple, tu vas me dire en commentaire, toi, si tu devais avoir un pouvoir qu'on voit dans les animés, ça serait lequel? Personnellement, votre amour est déjà un pouvoir tellement puissant que j'en ai nul besoin d'autre. Tu penses qu'ils vont like là? Bah c'est sûr. Iruma-kun, ça nous parlait d'un mec qui s'appelle Iruma. Lui, c'est un mec banal, mais il a la vie plutôt dure, on va pas se mentir. Comme il arrive pas à dire non, il se retrouve à faire masse corvée et fait que de travailler quoi. Jusqu'à ce que ses parents vendent son âme à un démon pour de l'argent et la tranquillité, ainsi que des responsabilités en moins. Des études à pas financer aussi. Et quelques babioles, hein. J'en oublie sûrement. J'en ai peut-être d'ailleurs trop cité, hein. Bref, du coup, il va devenir le petit-fils d'un démon. Il va devoir vivre dans leur monde, etc. Aller à l'école démoniaque et plein d'autres trucs. Bien sûr, sans se faire reconnaître parce que les humains sont mangés par les démons, ce qui est franchement pas ouf. Vous allez voir que ça va être plus difficile que prévu. Et vu que vous restez sur la vidéo pour la regarder, vous allez comprendre pourquoi. S'il vous plaît. Le mec, il demande vraiment poliment pour qu'on reste sur sa vidéo, quoi. Bref, l'opening est chanté par Da Pump. Du titre Magical Baby Race, un truc du genre. Babal Race. Enfin, on a là un opening qui auditivement franchement est vraiment ambiançant. Je pense même que cette année c'est un des meilleurs openings, on va pas se mentir. Mais le problème c'est que visuellement en fait il spoil quand même pas mal. Je vous conseille de pas le regarder avant au moins l'épisode 6. Au moins juste l'écouter parce qu'il en vaut vraiment la peine. Au début de l'anime en fait on va vite comprendre qu'on n'est pas dans un animé banal. Et que Bandai à l'animation nous a fait un travail qui à première vue a l'air enfantin, mais qui du moins a l'air sans défaut. Et c'est ça qui est plutôt pas mal. On va vite comprendre que l'humour est le truc le plus mis en avant dès le début. Et le truc qu'ils aiment le plus je pense c'est l'absurde. Parce que c'est l'humour le plus utilisé dedans. Et en tout cas moi il me fait rire donc c'est pas mal. Tu vas vite être plongé dans leur monde, tu vas vite être plongé dans l'histoire et du coup les scènes insolites tu vas vite les remarquer alors qu'en vrai on parle de démons donc forcément c'est déjà insolite de base mais ça parle à tout le monde donc c'est une bonne chose. Moi ce que j'ai bien aimé en fait c'est qu'on n'arrive pas à repérer le mal du bien en fait. L'un tue avec un livre. Attends mais c'est pas le bon animé ça. Pourquoi j'ai du Death Note dans mon script, c'est quoi ça? Plus sérieusement ce que j'ai bien aimé c'est qu'on est vite lancé dans l'histoire. C'est un animé school life et c'est pour ça qu'on va y voir beaucoup de personnages plutôt variés, des forts, des faibles etc. Et comme le personnage principal est humain vous imaginerez bien que bah il est faible de fou. En gros c'est une victime. C'est une victime. C'est une victime. Ouais c'est ce que j'ai dit, merci. Mais contre son gré ça va devenir le personnage le plus célèbre de son académie et selon la rumeur peut-être même le plus fort alors que c'est pas le cas, en tout cas au début. C'est un truc qui va avancer petit à petit et même sa progression aussi. Vous allez voir qu'il y a très peu de combats, très peu d'action en général, mais énormément de progression psychologique tant qu'à lui qui essaye de devenir démon et les démons qui vont apprendre aussi des humains. Ça va être un donnant-donnant. Comment vont-ils réagir par la suite, on ne sait pas. Parce qu'en vrai l'anime est pas terminé, on pourrait déjà se poser des questions sur la fin et je peux vous dire que ça peut être intéressant. Et en parlant de personnages, il y en a pas mal qui sont plutôt bien. Ceux qui accompagnent le personnage principal et également son grand-père. Son grand-père mais c'est pas vraiment son grand-père, lui c'est celui qui a acheté son âme si vous avez oublié, qui est d'ailleurs paraît assez enfant, hein, pas dans le physique, mais dans la mentalité, alors que ça a l'air d'être le personnage le plus fort de la série actuellement. Vous inquiétez pas, je vous ai pas spoil, c'est juste une déduction que j'ai pu faire par moi-même en regardant l'animé quoi. Parce que je suis assez intelligent, vous savez très bien. Et les calculs comme ça, moi tu me donnes 2 plus 2, je te dis 4, ça va instant, tu vois. Tu me dis 3 x 3, je te dis 9. Tu me dis 263 x 148, je te dis 38 924, tu vois, ça part comme ça moi. Vas-y, je vais éteindre ma calculatrice du coup. Les hiérarchies sont désignées dès le début de l'animé presque, et également expliquées. En gros, la puissance d'un démon va de 1 à 10, et puis c'est là où il a son grade. Et le personnage principal n'étant pas un démon n'a pas eu son grade mais commencera du coup au niveau 1 donc le plus bas. C'est évidemment comme ça qu'on va pouvoir suivre son évolution. On nous a également expliqué qu'en fait il existe un trône de roi démon mais il n'y a plus personne depuis des siècles je crois. Son rival qui lui veut être roi démon, enfin presque son rival parce qu'il se moque assez de ça mais c'est pas vraiment son rival, vous m'aurez compris. C'est à sens unique mais au moins il est là. Le roi démon sera choisi parmi les mieux gradés en fait des démons tout simplement. Et du coup forcément à mon avis le personnage principal le saura à la fin ou un des personnages principaux. La question est comment il va faire pour y arriver. Est-ce qu'il va réussir à s'améliorer aussi pour atteindre le niveau de roi démon tout simplement? Bah ça on va le savoir uniquement dans la suite hein, je vous le dis, moi je vais pas vous spoil et de toute façon je le sais pas du tout. Et je fais que de vous répéter ça, c'est uniquement pour que vous allez regarder par vous-même. Pourquoi Iruma-kun n'est pas un autre animé? Comme souvent ce que je présente c'est zéro prise de tête, mais là ça l'est encore plus parce qu'il y a rien vraiment compliqué à comprendre. Limite ça aurait pu être un cartoon, ça aurait été aussi excellent. Juste t'es dans le monde des démons en fait. Ça aurait pu totalement être aussi une parodie hein. D'ailleurs il y a une très bonne blague qui se font dedans par rapport au shonen. Je vais pas vous la spoil mais en vrai de vrai elle m'a fait rire pendant des heures. Et qu'en plus de ça le fanservice lui n'est pas vraiment ultra présent. Il y en a hein, mais un petit peu quoi. Et j'oublie quand même le petit point négatif quand même, c'est qu'il y a quand même quelques personnages
personnage qui moi me saoule hein, vraiment, on va pas se mentir que ça. J'ai envie de prendre quelqu'un en pif là dans la rue et l'étrangler là. Ouais, non, parce que sinon je vais aller en prison. C'est la fille qui va devenir amie avec le personnage principal qui elle est une enfant totale, vraiment aucune maturité et en plus on la voit très souvent. Et en plus il y a un épisode où elle essaye de séduire le personnage principal et ça bah franchement ça passe pas. Elle pour moi est blacklisted. Il y a d'autres personnages que j'apprécie pas trop aussi dans la classe. Il va être ami avec le plus fort de sa promo et c'est pour ça qu'ils vont être dans la classe anormale, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Dans cette classe il y en a qui ont des personnalités vraiment énervantes et même quasiment tous vous allez voir, mais eux on les voit beaucoup moins. Et je fais quand même une dédicace à leur professeur qui est trop drôle d'ailleurs. Bref, Hiruma-kun est en cours de diffusion, il y aura 23 épisodes de prévus, il y en a que 11 de sortie ou 10. Il touche pour genre comédie, fantasy, romance, school life, shonen surnaturel et pour thème démon et école. Donc partagez à mort, il faut que les gens connaissent Hiruma-kun. Et voilà, donc n'hésite pas à lâcher ton petit like si t'as aimé la vidéo. Et nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, c'était Rush Manga, allez, ciao bye bye. Ouais bah voilà, je vais recommencer beaucoup nos picots là.